une attaque russe massive. Le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne parle d'ailleurs des frappes les plus massives, les frappes nocturnes les plus massives depuis le début de la guerre en 2022. On va tout de suite aller retrouver Cyril Amourski sur place. Racontez-nous comment vous avez vécu, vous, ces frappes nocturnes. Alors vous êtes à Kramatorsk plus particulièrement. Est-ce que cette ville a en l'occurrence été frappée et comment le vit-on donc en Ukraine ? Alors à titre personnel, j'étais dans le train au moment où il y avait ces frappes, je n'ai pas entendu grand-chose. Par contre, je peux vous dire que ma famille, elle était à Kiev. On parle effectivement des frappes les plus importantes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine à grande échelle. 550 projectiles lancés sur l'Ukraine, 539 drones, 11 missiles. Des milliers d'Ukrainiens sont partis se réfugier aujourd'hui dans la capitale, dans les métros pour pouvoir se protéger et ont dû passer plus de 12 heures dans les abris puisque l'alerte aérienne a été très longue. Il y a plusieurs autres régions également qui ont été touchées et au total, on parle à ce stade de 23 personnes blessées. C'était une nuit qui était particulièrement difficile pour les Ukrainiens et c'était donc, comme je l'ai déjà dit, la nuit vraiment la plus conséquente depuis le début de cette invasion et cela fait déjà plusieurs semaines que les frappes s'intensifient de semaine à semaine en Ukraine. Merci beaucoup Cyril. Pour en parler, on est avec Hélène Blanc, politologue, consultante Russie. Bonjour, Bonjour. Hélène Blanc. Patrick Sauce, chef du service international Bonjour, de BFM TV. Bonjour Patrick. Comment interpréter cette reprise des frappes, ces frappes russes qui s'intensifient particulièrement en ce moment ? Mais elles n'ont jamais cessé, d'abord, depuis le début de la guerre, et ensuite, ça fait quand même déjà un petit moment qu'elles s'intensifient. C'est pas cette nuit, c'était déjà depuis plusieurs semaines, parce que Poutine veut continuer à gagner. Il croit qu'il peut gagner la guerre. Il n'a pas encore gagné, mais il croit qu'il peut tout gagner. Et si vous voulez, aujourd'hui, étant donné qu'il va y avoir normalement une conversation téléphonique entre Zelensky et Trump, vous savez que les Américains menacent de cesser leur livraison d'armes à l'Ukraine. Donc ça sera peut-être la conversation de la dernière chance. Les Ukrainiens ont proposé d'ailleurs d'acheter du matériel américain, notamment les fameux... le système Patriot qui sert normalement à arrêter intercepter les drones russes. Les bombes, c'est ça. Alors, bon, comme il s'agit d'argent avec Trump, on ne sait jamais. Ça peut être un deal pour lui. Mais vous savez, je vais vous dire, tous ces gens qui se téléphonent, qui téléphone à Poutine, etc. Ça sert à rien. Je veux dire, il faut arrêter de penser qu'on peut obtenir quelque chose de Poutine, qui est un menteur pathologique, qui vous dit les yeux dans les yeux, non, non, il n'y aura pas d'attaque, et puis qui le lendemain attaque. Eh bien, vous savez quoi ? Il a l'air de l'avoir finalement compris, Donald Trump. On écoute le président américain. Nous avons eu un appel. Il a été assez long. Nous avons parlé de beaucoup de choses, y compris de l'Iran. Et nous avons également parlé, comme vous le savez, de la guerre en Ukraine. Je n'en suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Avez-vous progressé avec lui sur un accord avec l'Ukraine ? Non, je n'ai fait aucun progrès avec lui aujourd'hui. C'est rare quand même cet aveu d'impuissance. C'est même inédit. Il y a un peu d'agacement, mais pas vraiment en lettres capitales. Et il faut vraiment voir cette séquence dans son entièreté, c'est-à-dire de l'appel déjà court. 1 heure. Vous pensez bien qu'à l'Elysée, on a noté que c'était 2 fois moins long que l'appel entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. 1 heure simplement, traduction comprise, pour parler et de l'Ukraine et de l'Iran, de la Syrie, de plusieurs situations. Et puis cet aveu, lorsqu'il dit que Poutine est ailleurs, qu'il n'a pas l'intention d'arrêter. Certes, il y aura, comment les deux se sont entendus là-dessus, un appel dans la matinée à l'heure américaine entre Zelensky et Trump, mais il y a véritablement un côté, écoutez, on ne faut pas me gâcher ma fête, c'est le 4 juillet aujourd'hui, c'est la fête d'indépendance des États-Unis. Il y a une grande annonce qui normalement doit être faite sur un autre sujet lundi avec Benyamin Netanyahou sur un cessez-le-feu à venir à Gaza, et on a l'impression que, voilà, il met de côté les sujets qui fâchent. Il est même revenu, puisqu'on parlait de livraison d'armes, il était interrogé sur ce même tarmac, il partait dans Mais oui, alors vous savez quoi, on va l'écouter à nouveau. Allez, on écoute Donald Trump. Nous donnons des armes, mais nous en avons donné tellement. Mais nous donnons des armes. Et nous travaillons avec l'Ukraine et essayons de les aider. Mais nous ne l'avons pas fait. Vous savez, Biden a vidé tout notre pays en leur donnant des armes. Et nous devons nous assurer que nous en avons assez pour nous-mêmes. Voilà, on n'a plus de munitions, dit-il. Alors, c'est sans doute vrai, c'est assez difficile. Ah, vous y croyez ? Alors,
Oui, j'y crois en partie. Évidemment, jamais le Pentagone ni les différentes armées américaines ne vous diront qu'il manque tant et tant de missiles patriotes. On a eu le même sujet lors de la guerre entre Iran et Israël. Vous ne donnerez jamais les chiffres. Mais le fait est que l'industrie, si forte soit-elle aux États-Unis, ne peut pas tout. Il y a énormément de demandes, y compris pour les États-Unis. Là où on a du mal à comprendre, c'est que Trump, lorsqu'il commence à répondre à la question d'un journaliste, il dit non, on n'a pas du tout suspendu ces armes. Nous continuons de donner des armes, mais de quoi parle-t-il? Est-ce qu'il mélange les patriotes avec les missiles anti-chars, etc. Le fait est qu'il n'a pas donné, et c'est là aussi qu'on le trouvait assez étonnamment calme, il n'est même pas parti sur, écoutez, Zelensky, ça commence à bien faire, Oui. Il en demande trop, on arrête, c'est les Oui, États-Unis d'abord. Il là-dessus. n'est pas là-dessus. Non, il dit juste, voilà, c'est un coup de frein, mais on n'arrête pas totalement. En tout cas, les Russes, clairement, vont en profiter. Et c'est un nouvel exemple, c'est une illustration, ce qui s'est passé cette nuit. Oui, alors je vais vous dire, Trump qui roule beaucoup des mécaniques, qui a une mâchoire carrée, qui montre que c'est un homme de puissance, de volonté, etc., n'a jamais eu le courage de dire à Poutine d'arrêter ses bombardements. Et Poutine ne comprend que la force, d'ailleurs exactement comme Trump. Donc je veux dire, la guerre n'est pas prête de s'arrêter, j'en ai peur. Les soi-disant pour parler de paix sont au point mort. La seule chose qui fonctionne, ce sont les échanges de prisonniers. Ça, oui. C'est la seule chose C'est bien qui la marche. seule chose. Hélas, heureusement pour les prisonniers, les blessés, etc. Mais pour le reste, rien ne bouge et Poutine ne changera pas d'un iota. Il a posé ses conditions avant même que Trump soit élu. Trump lui a d'ailleurs tout accordé, mais apparemment, ça suffit pas. Et